Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, je suis pas du tout à la bonne page, Magali, enfin. Pour aller voir les énergies pour ce jeudi 2. Pour ce jeudi 2, j'espère que vous avez bien fêté le 1er novembre, que vous êtes en pleine forme pour ce jeudi 2. Pour ceux qui ont décidé qu'ils allaient faire le pont, alors c'est merveilleux, vous avez en plus une superbe semaine. Ouh, ah, ça vous gratte les pieds un peu quand même. Tempérance à l'envers, il est temps que les choses se passent là, papa. Alors qu'est-ce que ça nous dit? De la paix et des bons choix. Ah bah dis donc. On laisse l'anxiété s'évaporer, messieurs, dames. Ça nous amène le succès. Attention aux excès en ce jeudi. Attention aux excès. On a vu cette tempérance à l'envers, où au final, on n'a pas forcément envie de laisser les choses se poser, mais on a plutôt envie d'accélérer le mouvement. Alors que ce soit les gens autour de vous qui se sentent un peu ouais, il faut y aller là, ou que ce soit vous qui vous disiez bon, pour qu'il y ait vraie transformation, il faut maintenant que l'on aille voir si ce qu'on a appris tient bien. On va aller voir ça. On va aller voir les énergies de ce jeudi. Je vous ai pris le petit tarot de Marseille. C'est le grand tarot de Marseille d'ailleurs. Pourquoi le petit? Pourquoi le petit, messieurs, dames? Roi de denier à l'envers, quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas vraiment vous engager, même si vous en avez vraiment envie. Alors, soit parce que vous regardez un peu dans le passé, soit parce que vous n'avez pas encore complètement les moyens, soit parce que vous avez un petit peu les chocottes. 4 de denier à l'envers, il faut sortir de sa zone de confort, mais il faut aussi... J'ai entendu, il faut aussi claquer de la thune. Ah oui, messieurs, dames, il faut aussi claquer de la thune. Et là, on voit bien que vous n'êtes pas encore prêts. Alors, quand je dis thune, parce qu'on a des deniers, on sait bien que la valeur du denier, c'est ce qui vous importe le plus dans cette journée de jeudi. C'est pas forcément de l'argent sonnant et trébuchant. Ça peut être de l'effort, ça peut être de la motivation, ça peut être du travail. C'est la valeur, ou la valeur temps, ou la valeur humain. C'est une valeur que vous avez en tête. Qu'est-ce qui, en ce jeudi, vous donne l'impression... Oh, puis j'ai des trucs... Que vous dansez la salsa, pourquoi pas. Plutôt que de pouvoir vraiment vous poser et de savoir en conscience et en confiance ce qui va fonctionner. 4 de coupe à l'envers, 4 d'épée à l'envers, ah bah elle est longue, et 8 de coupe. Alors quand j'ai le 8 de coupe à l'envers, j'ai toujours la sonorité de il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose qui passe pas. On a toutes les cartes à l'envers, messieurs, dames. Waouh! Dans un jeu qui, bien entendu, avec cet arcane sans nom, est à l'endroit comme à l'envers. Tiens. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a de la peur dans ce tirage, une appréhension, parce que le 4 de denier, c'est quand on est au final, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on est, on sait ce qui nous convient, et puis on nous demande un peu plus. Alors c'est soit on se le demande à soi et il faut essayer d'investir, ou alors il faut aller chercher dans ses réserves, ou alors il faut se dire bah oui, l'herbe est plus verte ailleurs, de toute façon je vais pas me planter, mais là il y a quelque chose en face de vous qui est un peu flou aussi. Alors vous savez pas si vous en voulez ou pas. Mais sans ce choix-là, et sans vous écouter vous, profondément, ce 4 d'épée à l'envers, on a l'impression que c'est un peu... C'est du réchauffé. Il y a quelque chose... Alors, c'est peut-être... Il y a quelque chose qui vous rassure pas forcément dans ce qui vous est présenté. Mais il y a quelque chose avec le 4 de coupe à l'envers, en général, on est tenté, mais on est aussi complètement restreint par un émotionnel qui vous dit pas forcément aujourd'hui. Mais c'est drôle parce qu'on a l'impression, c'est un peu comme si, j'appelle ça repousser les murs de votre bulle, mais pour moi, le 8 de coupe à l'envers, c'est une pause qui n'est pas forcément nécessaire parce qu'au final... On remet toujours en question le moment où on a décidé de faire une pause. C'est-à-dire que si vous refusez quelque chose, ou si quelque chose vous est refusé, c'est un peu aussi parce que vous l'avez présenté, comme quand on dit les chiens sentent la peur. C'est un peu comme si vous l'aviez présenté en étant là, ouais, je suis pas très sûre, j'y vais pas. Fouf. Pour éclaircir un roi de denier, quelqu'un vous amène quelque chose. Alors, j'ai entendu qui n'a ni queue ni tête. C'est pas forcément ça, mais en tout cas, c'est vague.
c'est vague et ça vous aide pas du tout à sortir d'une zone que vous aimez bien et que vous préférez. Regardez, 4 de coupe, 4 de coupe. Moi je dis... Moi je dis 4 de coupe à l'envers. On se demande si on va passer à côté de quelque chose avec cette carte-là. Mais on a aussi peur d'accepter parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et là, il y a clairement... On continue dans les cartes à l'envers, hein, quand même. On a toutes les cartes à l'envers, à part notre roi de denier, qui est dans le négatif. Donc on pourrait quand même lui donner... On lui donne du crédit, mais bon... C'est comme si vous vouliez absolument vendre quelque chose. Vous n'avez pas forcément la technique, ou alors la technique que vous avez, elle est un peu obsolète, et vous savez que... Et effectivement, ça pourrait marcher. Et on vous présente quelqu'un qui est pareil que vous, vendeur, à part que cette personne, ça fonctionne du feu de Dieu, mais sa technique à elle ne fonctionne pas forcément pour vous. Et la façon dont elle vous la présente, c'est pas non plus très clair. Et c'est drôle parce que pourtant je pense que vous y allez, parce qu'avec ce 7 d'épée à l'envers, il y a cette idée de je vais advienne que pourra. Effectivement, je vois bien, je vais dire que je suis quand même pas très très sûre, ni que ça va marcher, ni que ça va me plaire, ni que c'est fait pour moi avec cet as d'épée à l'envers. Et avec ce 4 d'épée à l'envers, je pense que vous faites bien, parce que j'ai envie de dire, on voit que sortir de sa zone de confort, faire des choses différemment, accepter les changements, être plus expressif dans ce que vous avez, dans ce qui vous retient, ou au contraire dans ce qui doit vous faire accepter ou avancer, c'est pas une mauvaise chose, mais il y a toujours un côté de vous, dans ce milieu, qui doute avec ce 8 de coupe à l'envers. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette impression? Et là, j'ai cette impression de pré-mâcher avec ce 4 d'épée à l'envers. Parce que le 4 d'épée, comme je vous le dis, hein, à l'envers, pour moi, c'est le boomerang. S'il y a quelque chose qui n'est pas passé, il faut se demander pourquoi c'est pas passé, et puis le régler plutôt, parce que là, il y a des choses qui sont pas stables, même dans votre façon de... Alors, j'ai envie de dire de ressentir les choses. Ah, j'avais pas fait attention. 4, 4 et 4. Mais vous savez aussi que vous pouvez pas vraiment vous appuyer sur ce qui est là. Parce qu'émotionnellement, ça sonne pas juste. Sept d'épée à l'envers, 7 de coupe à l'envers. Eh ben dis donc, pour des doublons, mais... J'allais dire mes potes. Messieurs, dames. Se faire des illusions. 7 de coupe à l'envers, 8 de coupe à l'envers. On ne sait pas si on doit rester ou si on doit partir. De toute façon, vous allez vite le savoir, je pense. On a un valet de coupe. Alors, j'ai le sentiment qu'on veut vous apporter quelque chose, mais c'est fait d'une manière tellement étrange que vous ne savez pas du tout si c'est du lard ou du cochon, que vous êtes en train de vous dire de toute façon, de cette manière-là, j'y pige que dalle. Fait de cette façon-là, ça me permet pas alors, c'est même pas juste de voir les choses différemment, c'est d'entreprendre quelque chose qui, à la base, me paraît plutôt... c'est pas forcément insensé, mais peut-être qu'il faut prendre des décisions vite. Et vous étiez là, il faut que j'y réfléchisse, il faut que j'y pense, il faut que je vois, il faut que... Alors avec ce 6 d'épée et cette maison Dieu, alors maison Dieu à l'envers, ah c'est drôle parce que je l'ai vu à l'endroit, c'est moins brutal que ça ne devrait, et puis il y a une avancée de toute façon, on se libère l'esprit, c'est comme si vous laissiez passer quelque chose, et que vous vous disiez, je vais quand même le noter. Je vais quand même le noter ce détail, parce que même si c'était à demi mâché, à demi mot, même si c'était parce que ce 4 de coupe, c'est une invitation. C'est une invitation. C'est une invitation qu'on n'a peut-être jamais donnée. Et là, c'est un peu comme si on vous refilait un Bristol en sous-main. Et vous êtes là, voilà, j'ai cette invitation. Et puis tout le monde est là, ouais, mais non, mais ça veut pas dire grand-chose. Bah, vous êtes là, ça veut dire que j'ai une invitation quand même. Je veux pas, hein.
Et du coup, tout le monde arrive à vous mettre le doute. Et vous êtes là, oh, ben tant pis pour le doute. Valet de coupe, 6 d'épée. Moi, je suis... Alors, je trouve que c'est intéressant parce que, au final, notre valet de coupe, il est très léger sur l'émotionnel. Il va prendre ce qui l'intéresse et puis il va pas aller voir plus loin. Et le 6 d'épée, c'est vraiment une volonté de se projeter plus loin. Et là, j'ai l'impression de se sortir d'espèces de méandres un peu... j'ai entendu un peu dégueulasse. Un peu dégueulasse. Donc au final, on a l'impression que c'est une journée où on vous propose... Alors je vous dis, hein, on vous propose quelque chose qui a énormément de potentiel, qui a énormément de sens, mais c'est fait d'une telle manière que vous arrivez à en douter que le soleil se relèvera un jour, hein, si vous voyez ce que je veux dire, que la lumière existe, que le ciel est bleu, que les oiseaux chantent. Vous en arrivez à douter de votre propre prénom. C'est pour dire. Et je crois que vous décidez de dormir dessus au final. 4 d'épée à l'envers, 7 de coupe à l'envers. Ça me rappelle des drôles de trucs. Et puis, j'ai pas vraiment de réponse. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et je pense que c'est peut-être une des premières fois, surtout avec 7. On a le 7 d'épée à l'envers qui est vraiment essayer de voir les choses différemment et de les exprimer ouvertement, alors que d'habitude on aurait tendance à se replier sur soi. La maison Dieu qui est à l'envers, on accompagne un changement, on accompagne quelque chose qui est en train de collapser, qui est en train de s'effondrer. Et pourtant, avec dans la tête, j'ai le sentiment que je me fais quand même pas des châteaux en Espagne, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, je vais prendre les choses à... Mince. Merci pour ceux qui m'avaient dit visionnaire, et là, ça me revient... C'est pas la même chose, mais... Je vais prendre pour argent comptant. C'est ça. Et c'est ça avec tous ces deniers. Et pourtant, un roi de denier à l'envers... L'argent comptant... Parce que le roi de denier à l'envers, la position où vous êtes dans votre fort intérieur, c'est que vous êtes sûr de rien. Vous êtes sûr de ce que vous pouvez obtenir quand vous le faites vous-même, mais dès que c'est délégué, et avec le 4 de denier, on est obligé de mettre les choses à l'extérieur. Alors on y perdra peut-être, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de vous demander, mais on dirait que vous êtes déjà en train d'analyser les pertes, alors que vous ne savez pas encore, parce qu'au final, ça a été mal explicité. Et c'est un peu comme quand on fait répéter quelque chose à quelqu'un et qu'elle parle juste plus fort, elle reformule pas. Et vous êtes là, non mais j'ai toujours pas compris la première fois, je suis pas sourd, c'est tes mots qui sont pas clairs. Et puis il y a quelque chose qui me retient dans ce que tu me proposes, c'est pas net, c'est pas... Alors tu peux me reproposer, effectivement je vais regarder, mais je vais garder quand même aussi un œil ouvert. Je vais pas m'endormir complètement. Mais vous avancez sur quelque chose parce que je pense que vous voyez, comme je vous l'ai dit, ce potentiel et que vous n'êtes pas sûr au final. Il y a vraiment cette idée d'incertitude. J'ai failli dire d'incertaineté. Vous n'êtes pas sûr de ce qu'on vous propose et vous n'êtes pas sûr non plus de ce que vous voulez donner dans cet échange-là. Parce qu'au final, vous, c'est quand même des deniers, même si c'est à l'envers, donc que c'est pas encore donné, c'est encore des possibilités, des potentiels, comme je le dis. Il y a quand même quelque chose où vous voyez ça avec j'ai envie de dire avec le vivant et pas juste avec le cœur. Des peut-être du 4 de coupe. Enfin, les peut-être. Le 4 de coupe, ça forcément un peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose de plus ressenti. Harmonie. Eh bien, ma foi. Retenez le paradoxe légèrement. Tenez le paradoxe très légèrement pendant que vous êtes en train de basculer de jugements qui sont un peu fermés à quelque chose qui est basé plus sur la compréhension du cœur. Quelle est la façon la plus harmonieuse ? Il y a un troisième chemin. Des jugements trop étroit à une compréhension basée, et c'est ça, hein, parce que vous voulez vous appuyer sur des choses, si on les dit, on les fait, et là c'est, oui mais moi je le ressens
comme ça. Et vous êtes là, oui, mais on le ressent, tu le ressens comment? Ça veut dire quoi exactement? Et on vous dit, je sais pas, je le ressens. Et vous êtes là, bon bah allez, on verra bien. Parce que le 6 d'épée, de toute façon, dans sa tête, il faut que ça lâche, il faut que ça soit plus... il faut que ça soit plus calme, il faut que ça ait plus de sens. Si les choses sont dites, alors elles sont dites. Même si il reste encore des choses qui sont vraiment plus que confuses. Il y a une mise au point, je pense, quand même, avec cette maison de Dieu. Il y a une mise au point sur les troubles de la... sur les troubles de la compréhension, je pense. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.